Bonjour chers amis, bonjour cher frère Jean-Paul. Nous nous Philippe. retrouvons ce samedi matin, c'est la fin de notre pèlerinage hélas. Nous allons nous quitter, puis vous quitter aussi. Mais avant, nous voudrions revenir un peu sur cette magnifique homélie que nous a donnée le père Jean-Paul Vesco, cardinal archevêque d'Alger. Et nous avons entendu le magnifique évangile, plein d'espérance des disciples d'Emmaüs. Ils traînent la savate, ils quittent Jérusalem, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien. Tout est raté. Et nous qui attendions, nous qui espérions le Sauveur d'Israël, et Jésus leur dit « Esprit lent à croire ». Alors nous avons aussi un peu des esprits lents à croire que le Christ peut faire toutes choses nouvelles dans nos vies et nous remplir d'espérance. Ben oui, c'est déjà la fin. Et finalement, ce matin, on était un peu tous avec le cœur en bandoulière. C'est fini, on va repartir. Et justement, les disciples d'Emmaüs, ils étaient un peu comme ça. Ils repartaient de Jérusalem, le cœur un peu déçu. Ils avaient espéré beaucoup et puis ça y est, on rentre à la maison. Et voilà que Jésus, en rompant le pain et puis par cet accompagnement, en leur expliquant tout ce qui le concernait dans les Écritures, les déroute au propre et au figuré. Voilà, au point tout d'un coup, il remet cette espérance dans leur cœur. Ils ont compris et ils repartent vers Jérusalem. En préparant ce pèlerinage, en préparant cette homélie, je m'imaginais tout d'un coup, je me suis pris à rêver que tout d'un coup, toutes ces malades, c'est un peu triste déjà de repartir peut-être dans leur solitude. Tout d'un coup, ils étaient partis et remplis d'espérance et que sur l'esplanade, il y avait comme un enchevêtrement de brancards, de fauteuils et que je me retrouvais là tout seul. Alors ce n'est pas le cas, ça n'a pas été le cas. Les malades sont bien là, mais il faut repartir chez soi comme les disciples d'Emmaüs sont repartis à Jérusalem. Ils sont repartis le cœur plein d'espérance parce qu'ils avaient compris, parce qu'ils avaient vu. Et à nous, il nous est donné de croire sans avoir vu, mais ces temps à Lourdes nous donnent quelque chose à voir que l'œil ne peut pas voir. Alors est-ce qu'en fait, pour pouvoir se convertir, pour pouvoir repartir avec toute énergie que le Seigneur veut nous donner par la force de son Esprit Saint, il ne faut pas d'abord croire et espérer? Mais surtout, ce qui nous a aujourd'hui, ce qui nous permet de croire, c'est tout ce qu'on a vécu. Il n'y a pas que les malades qui repartent transformés, c'est tous ceux qui ont été avec eux, c'est tous ceux qui les ont accompagnés, c'est tous ceux qui se sont surpassés, c'est tous ces jeunes qui ont été là, qui ont découvert un univers nouveau. C'est tout ça, c'est la force du sacrement de réconciliation, du sacrement de l'Eucharistie, du sacrement des malades. C'est tout ça qui fait que nous repartons, je repars comme une créature nouvelle. Merci du fond du cœur de nous avoir donné ce souffle d'espérance. Et puis à vous qui étiez chez vous, vous avez pu comme ça participer un petit peu aussi à cette ambiance exceptionnelle du pèlerinage du Rosaire. Merci de continuer à nous suivre sur prierdanslaville.org. On forme une grande communauté, ceux qui sont ici à Lourdes et puis vous qui étiez chez vous et tout au long de l'année. Merci encore pour votre fidélité. Merci Jean-Paul. Merci à vous.